Alléluia. Alléluia. Bonjour, 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 frères et sœurs. Bonjour, bonjour, bien-aimés, pour toi qui me regardes présentement au nord et au sud et à l'est et au nord-ouest et au sud-ouest. Bonjour, 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 pour toi là-bas en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis et au Canada. Peu importe où tu te trouves. Ce spécial vendredi 20 mai 2022, c'est un vendredi très spécial et taillé juste pour toi qui me regardes présentement. C'est un jour très dynamique car tu es vraiment spécial. Et parce que tu es spécial, le Dieu qui t'a créé, celui-là qui t'a conçu dans le sein de ta maman, il a donc décidé d'organiser cette heure spécialement pour toi qui me regardes présentement, qui est déjà dans la lumière. Dans cette heure, c'est une heure pour ceux qui sont déjà dans la lumière, comme toi qui me regardes présentement au nord, au sud, et à l'est, et au nord-ouest, et au sud-ouest. Peu importe, tu te trouves là-bas en Afrique, en Europe, au Canada, aux États-Unis et en Asie. Si tu es déjà dans la lumière, cette heure, c'est ton heure. Ce moment, c'est ton moment. Cet instant, c'est ton instant. Donc Dieu lui-même en personne, il a planifié intentionnellement et il a taillé cette heure en ta mesure parce que tu es déjà dans la lumière. Donc être dans la lumière, ça veut dire que entre toi et le Dieu qui t'a créé, entre toi et le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il n'y a plus de distance. Donc tu es déjà réconcilié avec lui. Et cette réconciliation-là a été faite par Jésus-Christ. Donc ceux qui sont dans la lumière, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Comme toi qui me regardes présentement. Être né de nouveau, ça veut dire tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Dans cette heure, c'est une heure exactement planifiée pour ceux qui sont déjà nés de nouveau. Donc si tu es au nord, au sud, et à l'est, et au nord-ouest, et au sud-ouest, et en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie, si tu es à cet endroit ou dans ces localités, cette heure, c'est ton heure. Ce moment, c'est ton moment. Cet instant, c'est ton instant parce que tu as un mandat. Donc, ça, c'est l'heure du mandat. Le mandat est classifié pour ceux qui sont déjà nés de nouveau. Le mandat est taillé à la mesure pour ceux qui ont déjà expérimenté la nouvelle naissance. De cette heure, c'est l'heure du mandat. L'heure du mandat au nord, le mandat au sud et à l'est et au nord-ouest. Le mandat là-bas en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Peu importe où tu te trouves, sache que dans cette lumière, le royaume de Jésus, dans ce royaume glorieux, tous ont un mandat, sans exception. Donc au nord où tu te trouves présentement, qui est déjà né de nouveau, tu as un mandat. Là-bas au sud, tu as un mandat. À l'est, tu as un mandat. Au nord-ouest, tu as un mandat. Peu importe où tu te trouves, sache que tu as un mandat. Et ce mandat est non négociable pour tous qui sont dans la lumière. Je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Delidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce qui me fait le plus plaisir, ce vendredi 20 mai 2022, c'est tout simplement parce que, enfin, tu es réveillé. Enfin, tu as pris conscience que tu as un mandat. Maintenant, l'histoire de ce mandat est classifiée comme une histoire d'amour. L'histoire de ce mandat est classifiée et vraiment orchestrée comme une histoire d'amour. Et dans cette histoire d'amour, au nord, ce n'est pas toi qui as commencé cette histoire d'amour, non. Au sud, ce n'est pas toi qui as commencé cette histoire d'amour, non. À l'est, peu importe où tu te trouves, c'est une histoire d'amour que le Dieu qui t'a créé, celui-là qui t'a conçu dans le sein de ta maman, c'est lui qui a initié l'histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, c'est tout simplement pour que tu puisses aller. Jean chapitre 15, verset 16. Ça, c'est le début de cette histoire d'amour. Jean chapitre 15, verset 16.
Au nord, tu ne m'as pas choisi. Ainsi déclare Jésus. Si tu es au sud et que tu es déjà dans la lumière, sache que ce n'est pas toi qui as choisi Jésus. Même si tu es à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe l'endroit où tu te trouves, tu n'as pas choisi Jésus. Car il dit, vous ne m'aviez pas choisi. En Europe, tu ne l'as pas choisi. Aux États-Unis, tu ne l'as pas choisi. En Afrique, en Asie, tu ne l'as pas choisi. Et il dit, mais je vous ai choisi. Donc, tu n'as pas choisi être dans la lumière. Tu n'as pas choisi être né de nouveau. Jésus t'a choisi. Et il t'a ordonné afin que tu puisses aller et porter des fruits. Car il dit, vous ne m'aviez pas choisi, mais je vous ai choisi. Et je vous ai ordonné afin que vous puissiez aller et porter des fruits. Ça, c'est en fait l'histoire d'amour entre toi et Jésus. Que tu puisses porter des fruits. Maintenant, pour porter des fruits, tu dois avoir un message. Pour porter des fruits, tu dois avoir un message. Et ce message-là est simple. Va et dis aux voisins ce que Jésus a fait pour toi. Va et dis dans ta famille ce dont Jésus a fait pour toi. Cette histoire d'amour demande que tu sois actif. Cette histoire d'amour demande que tu puisses être actif. Donc, pour être en activité dans cette histoire d'amour, tu dois participer. Comment? En participant, tu dois retenir ton message. Ton message, c'est que tu puisses proclamer la parole de Dieu dans tous les réseaux sociaux. Dans ton voisinage, peu importe où tu vas. Que tu puisses ne pas oublier pourquoi tu es dans la lumière. C'est ton mandat d'aller. Et c'est ton mandat de publier le message de Dieu. Peu importe où tu te trouves, sans exception, tu dois maintenir ton message. La parole de Dieu. Donc Jésus t'a choisi, tu ne l'as pas choisi. C'est ainsi que l'histoire d'amour a commencé. Et il t'envoie là-bas au nord, où tu te trouves présentement. Il t'envoie au sud et à l'est et au nord-ouest. Il t'envoie même en Europe et pourquoi pas en Amérique, au Canada. Il t'envoie où tu te trouves présentement afin que tu puisses porter un message. Le message du salut. Afin que tu puisses porter un message. Le message de la croix. Afin que tu puisses porter un message. Le message de ce que Dieu a fait pour toi. Ton salut. Ainsi donc, tu peux porter des fruits. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 4. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 4. Toutefois, ceux qui auparavant avaient été dispersés, partout ils avaient été dispersés, ils sont allés partout. Comme toi qui me regardes présentement, ces gens qui étaient dans la lumière ont été dispersés. Peut-être tu es en Europe et que tu es né de nouveau, sache que tu as un message là-bas en Europe. Peut-être tu es en Afrique, ou bien en Asie, ou au Canada, ou aux États-Unis. Peu importe où tu te trouves, tu as un message. Jésus, lui, il t'a choisi. Tu ne l'as pas choisi. Et il t'a ordonné afin que tu puisses aller et porter des fruits. Ça, c'est une histoire d'amour. Donc, ces gens qui ont été dispersés autrefois sont allés partout. Et ils ont prêché la parole. Ça, c'était le message qu'ils avaient. Peu importe où tu es, étant dispersés, ils ne se sont pas détournés du vif du sujet. La politique, non. Les matchs de Coupe d'Afrique, non. Les matchs de Champions League, non.
La distraction, non. Ils n'étaient pas distraits. Ils sont restés focalisés sur leur message. Donc pour toi qui me regarde présentement, qui est déjà dans la lumière, qui est déjà dans cette histoire d'amour, es-tu en activité? Ça c'est la question. Dans ce vendredi spécial 20 mai 2022, Dieu lui-même en personne, il a créé et il a façonné cette heure afin que pour toi qui es déjà dans la lumière, tu puisses être en activité là-bas au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, en Europe, en Afrique, en Asie, peu importe où tu te trouves, il a orchestré cette heure et ce moment et cet instant afin que tu puisses être en activité dans cette histoire d'amour. Ceux-là, autrefois, étaient dispersés partout. Ils sont allés partout, sans oublier qu'ils étaient dans une histoire d'amour. Ils sont allés partout, sans oublier qu'ils étaient dans une histoire d'amour et qu'il fallait qu'ils soient actifs. Par conséquent, ils ont prêché la parole. Ils ne se sont pas détournés du sujet. Ils ne se sont pas détournés. Ils se sont souvenus de leur message. Le message, c'est que tu puisses prêcher la parole. Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Ainsi donc, les principes de cette histoire d'amour ont été jetés. Au nord, ainsi, le Seigneur dit, au sud et à l'est et au nord-ouest et au sud-ouest, il dit, allez partout. Même si tu es en Europe, vas-y aux États-Unis, au Canada, en Asie, allez partout dans le monde, pénétrez toutes les structures de la société, dans les réseaux sociaux, allez partout dans le monde et portez ce message, prêchez avec puissance ce message du salut, ce message de la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création, prêche ce message du salut. Partout, allez-y partout. Et prêchez le message du salut à toute la création. Ce message, c'est très simple. Ce message, c'est ton mandat. Prêche, ainsi donc tu es appelé à le faire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant que ceux qui étaient dispersés autrefois sont allés ainsi, comme la parole de Dieu nous disait, ils ont prêché la parole partout. Parmi eux, il y avait quelqu'un vraiment spécial comme toi. Cette personne était vraiment très très dynamique, comme toi qui me regardes présentement, suis au nord. Sache que tu as un mandat très 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 spécifique là-bas. Donc parmi eux, ceux qui ont été dispersés, comme toi tu es en Europe, ce n'est pas par hasard. Aux États-Unis, ce n'est pas par hasard. En Asie, au Canada, peu importe où tu te trouves, ce n'est pas une histoire du hasard. C'est un truc qui a été planifié et orchestré par Dieu, car Philippe était parmi ceux qui étaient dispersés. Allons au verset 5, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 5. Et Philippe alla en Samarie, dans une ville. Il alla dans une ville en Samarie et il n'est pas allé là-bas pour faire de la politique. Tu n'as pas été appelé pour être un politicien. Laisse les politiciens faire leur travail. Tu n'as pas été appelé pour commenter les débats. Laisse ceux qui veulent commenter les débats. Prêche-les Jésus. C'est ça ton message. Ton message n'est pas le message des politiciens. Ton message ne doit pas être le message qui se passe dans les traditions. Ton message ne doit pas être le message qui se passe dans les matchs de football, dans les matchs de basket. Ton message ne doit pas être le message de la politique, le message d'un homme politicien. Sache ceci, Jésus t'a appelé. Tu ne l'as pas choisi. Il t'a choisi. Et il t'envoie là-bas au nord. Pas pour faire de la politique. Il t'envoie où tu es présentement là-bas en Europe, tout simplement parce qu'il veut que tu puisses porter un message. Et c'est ce message-là qui va faire que tu puisses porter des fruits à cet endroit. Donc, quand tu vas, Philippe est allé dans cette petite ville en Samarie, il a proclamé le Messie. Ça, c'était le message. N'oublie pas ton message. Proclame Jésus partout où tu vas. Ça, c'est ton message. Et Philippe a été fervent dans cette petite ville là-bas en Samarie. Il a proclamé Jésus-Christ avec puissance.
ce spécial vendredi 20 mai 2022, tu as un mandat. Et ce mandat, c'est une histoire d'amour entre toi et Dieu. Que tu puisses porter des fruits. Ça, c'est une histoire d'amour entre toi et Jésus. Jésus, c'est lui qui t'a choisi. Tu ne l'as pas choisi. Et il t'a choisi et il t'a donné un message. Va maintenant et dis à ce voisin, je connais le chemin. Le chemin n'est pas dans une tradition. Dis à tous dans ta famille, je connais le chemin. Ce chemin-là, c'est Jésus. Le message du salut. Philippe est allé dans cette petite ville en Samarie et il a montré le chemin à tous. Allons au verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 8. Et la joie est revenue dans cette ville là-bas en Samarie. Cette ville était dépourvue de joie à cause des activités des ténèbres. Et parce que le message, parce que Philippe n'a pas oublié son message, parce qu'il n'a pas oublié son mandat, la joie est revenue dans cette ville. La joie peut revenir dans ta famille, là-bas au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest. La joie peut revenir dans ta famille, peu importe où tu te trouves, même dans ton voisinage, la joie peut revenir. Même dans ton lieu de service, la joie peut revenir. Et tous ceux qui sont dans ton réseau, dans tes réseaux sociaux, peuvent retrouver la joie. Mais tout dépend de toi. Es-tu actif dans cette histoire d'amour? Es-tu actif dans cette histoire d'amour? Philippe était en activité et ceux qui étaient dispersés auparavant, ils sont allés et ils ne se sont pas détournés du message de cette histoire d'amour. Regardons un peu ce qui s'est passé. Philippe, après cette ville en Samarie, le Saint-Esprit l'a envoyé autre part. Ça, c'est l'activité de cette histoire d'amour de Philippe. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. Et le Saint-Esprit disa à Philippe, lève-toi et va vers le sud. À cette route qui va de Jérusalem à Gaza. Maintenant, au verset 27, Philippe s'est levé. Philippe s'est levé au verset 27 et il est allé. Oh, attention, il y avait quelqu'un là-bas. L'eunuque éthiopien était là-bas. Ce voisin est un potentiel eunuque éthiopien. Es-tu en activité? Tous ceux qui sont dans tes réseaux sociaux sont des potentiels eunuques éthiopiens. Est-ce que tu es en activité? Donc dans cette histoire d'amour, tu dois être en activité. Être en activité, ça veut dire que tu dois maintenir ton message. Prêche la bonne nouvelle à toute la création. Philippe l'a fait. Qu'en est-il de Paul? Philippe a pu prêcher par la grâce de Dieu à l'eunuque éthiopien et il a donné sa vie au Seigneur et il s'est baptisé. Il était en activité dans cette histoire d'amour. Philippe n'a jamais oublié son message. Maintenant, voilà Paul aussi et Barnabas dans la mission. Paul et Barnabas n'ont pas choisi Jésus, comme toi qui me regardes présentement au nord. Tu n'as pas choisi Jésus. Mais Jésus, lui, il t'a choisi. Et il t'a ordonné afin que tu puisses aller et porter des fruits. Ça, c'est l'histoire d'amour entre toi qui me regarde présentement et Jésus. Cette histoire d'amour a été aussi entre Paul et Jésus. Entre Barnabas et Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 35. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 35. Paul et Barnabas, dans le champ de mission, savaient qu'ils sont dans une histoire d'amour avec Jésus. Mais Paul et Barnabas, ils sont restés à Antioche. Avec tous les autres disciples, ce n'était pas pour débuter un parti politique, ce n'était pas pour faire les fan clubs, non. Paul et Barnabas sont restés à Antioche. Au contraire, ils ont fait un fan club Jésus. Alléluia. Pourquoi?
ainsi à Antioche avec tous les autres disciples, dans leur fan club de Jésus, alléluia, ils ont enseigné et prêché la parole du Seigneur. Ça, c'était leur mandat. Donc, pour ceux qui sont nés de nouveau, comme toi qui me regardes présentement là-bas au nord, dans ce royaume de la lumière, tu es dans une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour a commencé par à ton propre gré. C'est Jésus qui a initié cela. Car il dit, tu ne m'as pas choisi. C'est moi qui t'ai choisi. Et t'as ordonné pour que tu puisses aller et porter des fruits. Dans l'histoire d'amour, le Père doit être glorifié. Le Père est glorifié quand tu ne te détournes pas de ton message. Le Père est glorifié quand tu portes des fruits. Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Ainsi donc, le Père est glorifié. Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, n'aie pas peur quand tu vas. Ma présence ira avec toi. N'aie pas peur quand tu vas. Ma présence ira avec toi. Amen. Jean chapitre 15 et le verset 8. Jean chapitre 15 et le verset 8. Ainsi donc le Père est glorifié. Dans cette histoire d'amour, une seule personne doit être glorifiée. Ce n'est pas toi. Non. Dans cette histoire d'amour, une seule personne doit être glorifiée. C'est le Père qui doit être glorifié. Et le Père est glorifié quand tu es en activité dans cette histoire d'amour. En activité, tu portes des fruits. Ainsi donc le Père est glorifié quand au nord, toi qui me regardes présentement là-bas, au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe là-bas en Afrique, en Europe, en Asie, au Canada, ainsi donc le Père est glorifié quand à cet endroit, tu portes des fruits. Ça, c'est être actif dans cette histoire d'amour. Le Père est glorifié quand tu portes des fruits. Tu ne te détournes pas de ton message. Tu n'oublies pas ton message. Philippe et ceux qui avaient été dispersés ne se sont aucun instant détournés de leur message. Ils ont prêché la parole. Ils ont proclamé le Messie. En Samarie, ils l'ont fait. Avec l'eunuque éthiopien, ils l'ont fait. Paul et Barnabas, ils l'ont fait à Antioche. Maintenant, c'est ton tour. Là-bas au nord, tu as un message. Là-bas au sud, tu as un message. À l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, en Europe, en Afrique, en Asie, tu as un message là-bas au Canada. Ce message, c'est de proclamer le Messie. Ce message, c'est de proclamer la parole de Dieu. Ça, c'est ton mandat. Dans cette histoire d'amour, tu dois être actif. Jean chapitre 17, verset 18. Jean chapitre 17, verset 18. Comme j'étais envoyé. Non, comme tu m'as envoyé. Ainsi Jésus disant, comme tu m'as envoyé dans le monde. Il disait ici à son Père, moi aussi, je les envoie dans le monde. Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour réconcilier le monde avec lui. Maintenant, Jésus t'envoie aussi dans le monde afin que tu puisses réconcilier ceux du monde avec lui. Ça, c'est ton mandat. Où tu te trouves présentement, Jésus, il veut que tu puisses te rappeler et te rappeler d'une seule chose. Tu ne l'as pas choisi. Il t'a choisi et il t'a ordonné. Maintenant, il te dit, va là-bas au nord. Va là-bas au sud. À l'est, à l'ouest, au nord-ouest, en Europe, en Afrique, au Canada, en Asie. Il t'envoie dans ces localités, même dans les réseaux sociaux. Il t'envoie partout afin que tu puisses être salé. Ainsi donc, va et sois salé. Afin que tu puisses être
la lumière là-bas. Ainsi donc, va et sois lumineux. Matthieu chapitre 5, verset 13, Matthieu chapitre 5, verset 13 et 14, il dit que tu es le sel de la terre là-bas au nord. Être salé comme Philippe l'a été en Samarie. Tu es le sel de la terre là-bas au sud. Être salé comme Paul et Barnabas ont été salés à Antioche en enseignant et en prêchant la parole du Seigneur. Donc Dieu, en fait, il t'a amené dans ce royaume de la lumière. Il t'a choisi et t'a amené afin que tu puisses aller et porter des fruits. Ainsi, c'est ton mandat. Maintenant où tu te trouves et que tu me regardes et que tu es intéressé à cette histoire d'amour, il ne se fait pas tard d'entrer en activité dans cette histoire d'amour. C'est possible pour toi de joindre cette aventure, cette histoire d'amour, ce spécial vendredi 20 mai. L'histoire d'amour commence d'abord par la réconciliation. Tu dois être né de nouveau. C'est le début de l'histoire d'amour. Tu dois avoir la paix avec Dieu. C'est ainsi que cette histoire d'amour commence. Ainsi donc, Jésus est à l'entrée de ton cœur. Il veut initier l'histoire d'amour. Et il dit, mais voici, je me tiens à la porte. C'est vendredi 20 mai 2022. Et je frappe. Apocalypse 3, verset 20. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, ça c'est le début de l'histoire d'amour. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, quand tu ouvres, il dit, je vais entrer et je vais souper avec toi et toi avec moi. Donc où tu te trouves présentement, Jésus veut initier cette histoire d'amour avec toi là-bas au nord, avec toi au sud et à l'est et au nord-ouest, pour que tu puisses entrer en activité comme Philippe en Samarie. Pour que tu puisses entrer en activité comme Paul et Barnabas à Antioche. Pour que tu puisses entrer en activité comme ceux qui autrefois avaient été dispersés. Donc, avec ta bouche, ce vendredi 20 mai, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça, c'est ton heure. C'est ton heure. Tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi donc, tu es sauvé. Alléluia. Ainsi donc, tu es sauvé. Donc, où tu te trouves présentement, avec ta bouche, tu dois confesser Jésus. Tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce spécial vendredi 20 mai 2022 comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle total de ma vie. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Je veux entrer dans cette histoire d'amour au nom de Jésus. Pardonne-moi de tous mes péchés. J'ai prié. Amen. Maintenant, pour toi qui me regarde présentement, qui a été dans la lumière, mais sans jamais être en activité, tu peux dire ceci après moi. Seigneur, réveille-moi. Je veux être en activité. Je réveille-moi afin que je puisse être en activité dans cette histoire d'amour. Je veux être en activité. Que je puisse être en activité. Comme Philippe l'a été en Samarie. Comme l'apôtre Paul et Barnabas l'ont été à Antioche. Enseignant et prêchant la parole. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être en activité. Réveille-moi au nom de Jésus. Réveille-moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur il dit pour toi qui me regarde présentement, il dit le plan que j'ai pour toi dans cette histoire d'amour, c'est un plan qui est bon.
C'est un plan qui va te donner un futur glorieux. Sois dans la paix et vas-y. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette mandat. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce pour tous qui sont venus pour la première fois dans cette histoire d'amour, ce spécial vendredi 20 mai 2022. Du nord, du sud, de l'est, du nord-ouest, du sud-est, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, du Canada. Ils sont tous présents devant toi. Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et ceux qu'autrefois ont été dans la lumière, mais sans jamais être en activité, Seigneur, ils sont venus, Seigneur, révèle-les au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent être actifs dans les réseaux sociaux, qu'ils puissent être actifs comme Philippe l'a été en Samarie, qu'ils puissent être actifs comme l'apôtre Paul à Barnabas là-bas à Antioche, qu'ils puissent être actifs au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Merci Seigneur, par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, que tous puissent être en activité dans cette histoire d'amour en n'oubliant pas le message. Prêcher la bonne nouvelle. Prêcher et proclamer le Messie. Ça, c'est le message de cette histoire d'amour. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, va et commence ton activité dans cette histoire d'amour, dans le voisinage, dans les réseaux sociaux, dans ta famille. Partout où tu vas, sache que tu es dans une histoire d'amour. Et dans cette histoire d'amour, tu es mandaté de porter des fruits. C'est ainsi que Dieu sera glorifié quand tu portes des fruits. N'oublie donc pas ton message. Ceux qui ont été dispersés n'ont pas oublié leur message. Philippe n'a pas oublié son message. Paul et Barnabas n'ont pas oublié leur message. Donc n'oublie pas ton message là-bas au nord, au sud, à l'est et au nord-ouest. Peu importe où tu te trouves, n'oublie pas ton message. Va et sois en activité et que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demain, spécial 21 mai. C'est un 21 mai qui a été taillé pour toi qui me regardes présentement par Dieu lui-même. Dans cette histoire d'amour, quand tu vas, comme Philippe, comme l'apôtre Paul et Barnabas, et comme ceux qui ont été dispersés, tu dois être prêt à l'écouter. Donc demain, samedi 21 mai, au nord, au sud, à l'est et au nord-ouest et au sud-ouest, sois prêt à l'écouter. Ceci est non négociable. Si tu veux rester en activité dans cette histoire d'amour, écoute-le. C'est demain, samedi 21 mai 2022. Par la grâce de Dieu, sois connecté et sois béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez tous vos questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Que le Seigneur te bénisse en abondance et à demain, par la grâce de Dieu, spécial samedi 21 mai 2022 pour l'heure de l'écouter. Sois béni au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Je prends les questions maintenant. Oui, déposez les questions dans la boîte à messagerie. Daily Dose Revival Center. Je prends les questions maintenant. Ça, c'est une histoire d'amour. Va comme Philippe, va comme l'apôtre Paul, va comme Barnabas, va comme ceux qui ont été dispersés et n'oublie pas ton message. Philippe n'a pas oublié son message. Paul et Barnabas n'ont pas oublié les leurs. Donne ton message, ne l'oublie pas. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Sois béni. Je prends les questions maintenant.